As-tu déjà eu le sentiment d'être rejeté, méprisé ou oublié, comme si le monde entier avait tourné le dos à ta valeur? Écoute-moi bien, ce que tu vis n'est pas une erreur. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te rappeler une vérité prophétique. Tes ennemis vont bientôt avoir besoin de toi. La saison où tu étais ignoré est en train de prendre fin. Le temps où l'on se moquait de toi est sur le point de basculer. Dieu prépare un renversement divin, et ceux qui riaient de toi seront témoins de ton élévation. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser ton histoire pour confondre tes ennemis? Et si tu veux recevoir plus de messages qui fortifient ta foi et réveillent ta tsi, envave ta destinée, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Première habitude, la saison de renversement divin. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Des saisons où tu regardes autour de toi et tu te dis « Mais pourquoi est-ce que je traverse tout ça? Pourquoi est-ce que les gens que j'ai aidés me tournent le dos? Pourquoi est-ce que ceux que j'aime deviennent mes détracteurs? » Si tu as ressenti cela, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont passés par cette vallée d'injustice et de rejet avant d'être élevés. Et toi aussi, tu es dans cette histoire. Regarde Joseph. C'était un jeune homme avec des rêves incroyables. Il voyait des images prophétiques de sa destinée. Pourtant, au lieu d'être applaudi, il a été rejeté. Ses propres frères l'ont vendu comme un esclave. Imagine la douleur de se voir trahi par sa propre famille. Pourtant, ce rejet faisait partie du plan de Dieu, car ce même Joseph, esclave humilié et prisonnier oublié, est devenu gouverneur de toute l'Égypte. Et ironie divine, ce sont les mêmes frères qu'il avait méprisés qui ont fini par venir supplier son aide pour survivre à la famine. Voilà ce que j'appelle un renversement divin. Et ce n'est pas seulement l'histoire de Joseph. Pense à David. Oublié dans les champs, ignoré même par son père quand Samuel est venu chercher un roi. Ses frères ne voyaient en lui qu'un simple berger. Pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Et le jour où Goliath est tombé, ce même David, méprisé et sous-estimé, est devenu celui que tout Israël acclame. Ceux qui l'avaient ignoré n'ont eu d'autre choix que de reconnaître. Dieu est avec lui. Ou encore Esther. Une jeune femme orpheline, prise dans un royaume qui n'était pas le sien. Personne n'aurait parié sur elle. Mais quand le décret de mort a été lancé contre son peuple, c'est elle que Dieu a utilisée pour sauver toute une nation. Ceux qui la regardaient comme une étrangère insignifiante ont fini par voir en elle une reine placée pour un temps tel que celui-là. Tu vois, le renversement divin, c'est ça. C'est ça. Dieu prend les moments où tu as été rejeté, où tu as été maltraité, où tu as été ignoré, et il les retourne pour en faire un témoignage éclatant de sa puissance. Tes ennemis, ceux qui pensaient être enterrés, découvriront qu'ils étaient simplement en train de planter une graine. Et cette graine, c'est toi. Il y a des gens qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont rabaissé, qui t'ont fermé des portes. Mais Dieu dit, je prépare une saison où ces mêmes personnes verront que c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai préparé. Et c'est à toi qu'ils viendront demander de l'aide. Pas parce que tu es meilleur qu'eux, mais parce que l'onction qui est sur toi devient indispensable. Et comprends bien, ce renversement n'est pas une revanche. Ce n'est pas Dieu qui t'élève pour que tu éclates de rire devant tes ennemis. Non, c'est Dieu qui te met sur une montagne pour que sa gloire soit visible. Il veut que ton élévation serve de témoignage. Que même ceux qui ne t'aiment pas soient obligés de dire « L'Éternel est vraiment avec lui, avec elle ». Parfois, tu te demandes pourquoi Dieu a permis tant d'épreuves. Mais réfléchis. Si Joseph n'avait pas été vendu, il n'aurait jamais mis les pieds en Égypte.
S'il n'avait pas été accusé injustement, il n'aurait jamais rencontré le Pharaon. Si Esther n'avait pas été arrachée à son foyer, elle n'aurait jamais eu accès au palais. Si David était resté un simple berger, il n'aurait jamais affronté Goliath. Tout ce qui semblait injuste était en réalité une préparation. Et c'est exactement ce que tu vis. Ton désert est ton entraînement. Tes larmes sont la semence de ton futur témoignage. Les rejets que tu as subis sont en train de t'équiper pour aimer, pardonner et gouverner sans amertume. Car Dieu ne veut pas seulement t'élever, il veut aussi que tu sois prêt à supporter le poids de l'élévation. Alors écoute bien. Tes ennemis vont bientôt avoir besoin de toi. Ceux qui riaient de toi vont devoir tendre la main. Ceux qui disaient « il n'arrivera jamais à rien » seront témoins de ton ascension. Mais retiens ceci. Ton élévation n'est pas contre eux. Elle est pour Dieu. Elle est pour le plan divin qui est plus grand que toi. La saison de renversement divin est arrivée. Les rôles vont changer. Les derniers seront les premiers. Ceux qui étaient méprisés seront établis. Et quand cela arrivera, tu comprendras que rien, absolument rien, n'était du hasard. Tout faisait partie de l'histoire que Dieu écrivait avec ta vie. Vie, deuxième partie, l'onction qui dérange. As-tu remarqué que certaines personnes ne t'ont jamais rien fait, et pourtant, elles ne peuvent pas te supporter? Tu entres dans une pièce, et leur visage change. Tu réussis une petite chose, et leur cœur se serre. Tu ne cherches pas à briller, mais ta simple présence les irrite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui les dérange. C'est l'huile que tu portes. Oui, il y a une onction sur ta vie, une grâce particulière, une faveur que Dieu a placée sur toi. Tu ne l'as pas choisie, tu ne l'as pas méritée, mais elle est là. Et cette onction attire. Elle attire les bonnes choses, la faveur, les opportunités, les portes ouvertes, mais elle attire aussi la jalousie, la critique, la résistance. Parce que l'onction révèle ce que les autres n'ont pas encore. Souviens-toi de Joseph. Ce ne sont pas ses vêtements qui ont rendu ses frères jaloux. Ce n'était pas son caractère. C'était ses rêves. C'était l'annonce prophétique que Dieu avait placée sur sa vie. Quand tu portes une vision, quand tu portes une promesse, les gens autour de toi ressentent inconsciemment que tu es marqué pour quelque chose de plus grand. Et ceux qui refusent de grandir eux-mêmes préfèrent te combattre plutôt que de t'accompagner. David, encore lui. Quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, quelque chose a changé. Il n'était plus seulement un berger. Il était désormais un roi en préparation. Mais au lieu de célébrer cette onction, Saül a commencé à le haïr. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans David ce que lui avait perdu. L'onction sur ta vie met en lumière l'absence d'onction chez ceux qui t'entourent. Et cela réveille la jalousie. Et voici la vérité. Tu ne peux pas porter l'huile et espérer plaire à tout le monde. Si tu veux être accepté par tous, tu devras étouffer la grâce que Dieu a mise en toi. Mais si tu décides de marcher dans ta destinée, il faut que tu acceptes que ton onction dérange. Elle dérange les esprits religieux. Elle dérange les cœurs jaloux. Elle dérange même les démons qui sentent qu'ils ne pourront plus régner sur le territoire où tu marches. Ne t'étonne pas si les critiques s'élèvent. Ne t'étonne pas si tu es mal compris. C'est la preuve que tu portes quelque chose. Personne ne lance des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Mais dès que les fruits apparaissent, les projectiles commencent. C'est le prix de l'onction, mais écoute ceci. L'onction qui dérange aujourd'hui sera la même qui ouvrira les portes demain. Les frères de Joseph le haïssaient pour ses rêves, mais c'est ce rêve qui les a sauvés de la famine. Saül poursuivait David pour le tuer, mais c'est David qui a protégé Israël de l'ennemi. Ceux qui t'attaquent aujourd'hui découvriront que ce qu'ils rejetaient en toi
est exactement ce dont ils auront besoin demain. C'est pourquoi tu ne dois pas éteindre ton feu pour apaiser les autres. Tu ne dois pas cacher ta lumière pour ne pas déranger. Si ta lumière les dérange, c'est leur problème. Dieu ne t'a pas oint pour rester invisible. Il t'a oint pour briller, pour influencer, pour manifester sa gloire. Et comprends bien ceci. L'onction n'est pas seulement un privilège, c'est aussi un poids. Porter l'huile, c'est accepter d'être mal compris, rejeté, combattu. Mais c'est aussi marcher avec une assurance. Peu importe qui est contre toi, celui qui est en toi est plus grand. L'onction est un bouclier. Elle attire la haine, mais elle attire aussi la protection divine. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter des ennemis. Plus ils s'agitent, plus ils confirment ce que tu portes. Plus ils s'élèvent contre toi, plus Dieu prouve qu'il est avec toi. Parce que ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est l'huile. Et personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Alors marche avec assurance. Marque ton territoire spirituel. L'onction que tu portes est la preuve que tu es choisi. Et même si elle dérange, elle finira par parler plus fort que toutes les critiques. Car un jour viendra où ceux qui te rejettent reconnaîtront qu'ils ne luttaient pas contre toi, mais contre celui qui t'a oint. Troisième partie. La table en présence des ennemis. Il y a une image que la Bible nous donne, une image si puissante qu'elle traverse les siècles. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Psaume 23 au Symph. Arrête-toi un instant et imagine la scène. Un champ de bataille, les voix s'élèvent contre toi, les regards te jugent, les murmures te condamnent. Et au milieu de ce tumulte, Dieu lui-même s'avance. Il n'élève pas une arme, il ne cherche pas à te cacher. Non, il dresse une table, une grande table, ornée de mets, de coupes débordantes, de lumières éclatantes. Une table royale, posée en plein milieu du territoire ennemi. C'est ça, la gloire de ton Dieu. Il ne te bénit pas en secret. Il n'agit pas timidement. Il choisit de montrer sa fidélité au vu et au su de tous. Là où on t'avait rabaissé, il te relève. Là où on t'avait humilié, il t'honore. Là où on disait « il n'ira jamais loin », Dieu prépare un banquet qui crie au monde. Regardez ce que j'ai fait de celui que vous méprisiez. La table en présence des ennemis, ce n'est pas un simple repas. C'est une déclaration. C'est Dieu qui dit « Je ne suis pas seulement ton refuge dans le secret, je suis aussi ton défenseur dans la lumière. » C'est le ciel qui expose sur la terre que tu n'as jamais marché seul. Imagine un instant. Tes ennemis assis, contraints de regarder. Ils ne peuvent pas détourner les yeux. Ils voient ton élévation, ils entendent ton nom honoré, ils assistent à ton abondance. Et ils savent, au fond d'eux, que ce n'est pas ton intelligence, ni tes efforts, ni ton charme qui t'ont amené là. Non, c'est la main de Dieu, c'est l'onction qu'ils ont rejetée qui s'est transformée en élévation visible. La table, c'est aussi une revanche douce. Pas une revanche nourrie de haine, mais une revanche de gloire. Tu ne combats plus avec tes poings, tu n'as pas besoin de répondre aux critiques. Ta réponse, c'est ton assise à la table. Tes justifications, ce sont les coupes qui débordent. Tes preuves, ce sont les plats abondants préparés par ton Père. Et le plus beau, cette table n'est pas dressée seulement pour toi. Non, elle est aussi un témoignage. Elle dit aux nations, aux familles, aux amis et aux ennemis, « Voici ce que Dieu fait pour ceux qui lui appartiennent. » Elle devient une vitrine de la fidélité de ton Père. Regarde encore cette scène, toi, assise à la table. Devant toi, des mets spirituels, la paix, la joie, la guérison, la faveur, les opportunités. À ta droite, le Saint-Esprit qui te rassure. À ta gauche, les anges qui veillent. Derrière toi, la grâce qui t'a poursuivi jusque-là. Et devant toi,
l'avenir que Dieu a tracé. Tu es au centre d'un festin royal, et tout cela se déroule sous les yeux de ceux qui t'avaient méprisé. Tu comprends pourquoi cette image est si puissante? Parce qu'elle renverse la logique humaine. Le monde dit « Cache-toi de tes ennemis, protège-toi, ne montre rien ». Mais Dieu dit « Non, je vais t'élever devant eux, je vais bénir ta coupe là où ils voulaient la briser. Je vais t'honorer devant ceux qui t'avaient abaissé. » Et attention, ce n'est pas pour te gonfler d'orgueil, ce n'est pas pour nourrir ton ego, c'est pour manifester sa gloire. Ta table devient son podium, ton banquet devient sa prédication, ta vie devient son message. Regardez ce que je fais quand quelqu'un marche avec moi. Alors, ne sois pas troublé si tu vois des regards pesants autour de toi. Ne crains pas les rires, les critiques ou les complots. Tout cela fait partie du décor. Car plus leur voix s'élève, plus le banquet sera grand. Plus leurs attaques sont violentes, plus l'élévation sera éclatante. Il y a une vérité que tu dois garder en toi. Tu n'auras pas besoin de riposter. Tu n'auras pas besoin de prouver qui tu es. La table parlera pour toi. Elle dira ce que ta bouche n'aurait jamais pu exprimer. Elle racontera ton histoire mieux que n'importe quel discours. Et elle obligera même tes ennemis à reconnaître vraiment, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Voilà ce qu'est la table en présence des ennemis. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est une mise en scène divine, une exposition publique de la fidélité de Dieu. Quatrième partie, le test de l'humilité. Il est facile d'être humble dans la vallée. Quand tu manques, quand tu es rejeté, quand personne ne croit en toi, l'humilité est presque naturelle. Tes circonstances te rappellent que tu n'as pas de force en toi-même. Mais quand Dieu t'élève, quand les regards changent, quand les portes s'ouvrent, c'est là que commence le véritable test. Beaucoup pensent que l'épreuve la plus difficile, c'est la douleur. Mais la vérité, c'est que l'épreuve la plus subtile, la plus dangereuse, c'est la gloire. Quand tu souffres, tu cries vers Dieu. Quand tu es élevé, tu peux oublier que c'est lui qui t'a élevé. Regarde Saül. Il avait été choisi, oint, placé comme roi d'Israël. Mais au lieu de rester dépendant de Dieu, il a laissé l'orgueil l'envahir. Il a commencé à croire que le trône était sa propre œuvre, que les victoires venaient de lui. Et peu à peu, il a glissé hors de la faveur divine. L'orgueil a remplacé l'obéissance et la chute a remplacé l'élévation. L'histoire nous montre encore et encore. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité attire toujours plus de grâce. Voilà pourquoi Dieu te prépare non seulement à recevoir, mais aussi à garder ce qu'il veut te donner. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver au sommet, il faut savoir y rester. Imaginez un instant. Dieu t'ouvre une porte, il t'assoit à une table d'honneur, il met ton nom sur des lèvres que tu n'aurais jamais imaginées. À ce moment précis, deux chemins s'ouvrent devant toi. Le premier, croire que tu es arrivé par tes propres forces. Le second, reconnaître que chaque pas, chaque souffle, chaque faveur vient de lui. La différence entre ces deux choix peut déterminer si ton élévation sera durable ou éphémère. Être humble après l'élévation, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas nier ce que Dieu fait, non. L'humilité, c'est se rappeler constamment, ce que j'ai, je l'ai reçu. Ce que je le suis par grâce. Et si Dieu retire sa main, je ne suis rien. Joseph l'avait compris. Quand ses frères, ceux qui l'avaient vendu, se sont présentés devant lui, il aurait pu les écraser. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il avait l'occasion de se venger. Mais au lieu de cela, il a choisi de pleurer, d'embrasser, de nourrir. Pourquoi? Parce qu'il savait que son élévation n'était pas une revanche personnelle, mais une mission divine. Voilà le vrai test.
Quand Dieu te donne la victoire, sauras-tu pardonner ceux qui t'ont blessé? Quand il te met en position de force, sauras-tu tendre la main à ceux qui t'avaient méprisé? Quand il fait briller ton nom, sauras-tu détourner la gloire vers lui au lieu de la garder pour toi? Le test de l'humilité est quotidien. Il se manifeste dans les petites choses. Dire « merci », reconnaître l'aide des autres, refuser de se comparer, accepter de rester un serviteur même quand on devient un leader. Il se manifeste aussi dans les grandes choses. Ne pas oublier Dieu quand les bénédictions affluent, ne pas écraser ceux qui sont encore dans la vallée, ne pas utiliser ton influence pour satisfaire ton ego. L'humilité est une protection. Elle garde ton cœur léger. Elle t'empêche de devenir prisonnier de ton propre succès. Parce que l'orgueil, au fond, est une cage dorée. Il flatte ton image, mais il emprisonne ton âme. L'humilité, elle, est une clé qui garde la porte ouverte à toujours plus de grâce. Et si tu regardes bien, l'humilité attire même tes ennemis. Quand ils voient que tu n'utilises pas ta position pour les écraser, mais pour servir, ils n'ont plus d'armes contre toi. Ils peuvent te critiquer, mais ils ne peuvent pas nier ton caractère. Et ton caractère devient un témoignage encore plus fort que tes victoires. Alors pose-toi cette question. Que feras-tu quand Dieu te mettra à table? Seras-tu comme Saül, oubliant celui qui t'a choisi? Ou seras-tu comme Joseph, reconnaissant que tout vient de Dieu et utilisant ton élévation pour bénir plutôt que pour écraser? Souviens-toi, le succès peut enivrer, la gloire peut aveugler. Mais un cœur humble reste clairvoyant. Un cœur humble sait que l'élévation n'est pas une destination, mais une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de refléter le caractère de celui qui t'a élevé. 5e partie. Être un canal de bénédiction. Quand Dieu t'élève, ce n'est jamais seulement pour toi. Sa logique dépasse toujours la tienne. Il ne t'ouvre pas une porte uniquement pour que tu t'assoies à une place confortable, il t'y installe pour que tu deviennes un canal. Et ce canal, c'est celui par lequel sa bénédiction coule, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ceux qui t'entourent. Regarde Joseph. Sa position de gouverneur en Égypte n'était pas un trophée personnel. C'était une mission. Par son élévation, il a nourri non seulement l'Égypte, mais aussi toutes les nations qui venaient chercher du blé. Et plus encore, il a sauvé sa propre famille, celle-là même qu'il avait rejetée. Ce que ses frères avaient voulu détruire est devenu le moyen de leur survie. Voilà le cœur de Dieu. Utiliser ton élévation pour bénir même ceux qui t'ont fait du mal. Être un canal de bénédiction, c'est comprendre que tes ressources, ton influence, tes talents ne t'appartiennent pas entièrement. Tu en es le gestionnaire, pas le propriétaire. Dieu les place entre tes mains pour que tu en fasses profiter d'autres. Plus tu donnes, plus il t'en confie. Car il sait que ce qui passe par toi ne s'arrête pas à toi. Alors, comment être ce canal? 1. Reconnaître que tu n'es pas la source. Le premier pas, c'est de ne jamais oublier que tout vient de Dieu. Ta réussite, tes dons, ta force, ton intelligence, tout cela est un dépôt. Si tu commences à croire que tu es la source, tu vas retenir au lieu de partager. Mais si tu reconnais que Dieu est la source, tu comprends que tu peux donner sans crainte, car il renouvellera toujours ton réservoir. 2. Partager ce que tu as. Être un canal, ce n'est pas attendre d'avoir beaucoup pour donner. C'est donner avec ce que tu as déjà. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais elle a partagé avec Élie, et Dieu a multiplié. De même, ton temps, tes compétences, tes paroles d'encouragement, tes ressources financières, tout cela peut être des canaux de bénédiction dès maintenant. 3. Servir même dans l'élévation. Beaucoup croient que quand Dieu les élève, ils n'ont plus besoin de servir. Mais l'élévation, dans le royaume de Dieu, est toujours liée au service. Jésus l'a dit, « Le plus grand parmi vous
sera votre serviteur. Être un canal, c'est utiliser ta position pour tirer les autres vers le haut, pour créer des opportunités, pour tendre la main à ceux qui n'ont pas accès aux mêmes portes. 4. Pardonner et bénir tes ennemis. C'est peut-être le point le plus difficile. Mais il est aussi le plus puissant. Pardonner ne veut pas dire oublier le mal. Cela veut dire choisir de ne pas laisser le mal te transformer. Quand tu pardonnes, tu gardes ton canal pur. Quand tu bénis ceux qui t'ont maudit, tu montres que tu es au-dessus de l'amertume. Et Dieu peut continuer à faire passer sa gloire à travers toi. 5. Être intentionnel dans la transmission. Être un canal, c'est aussi investir dans les générations. Ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu as vécu, ne le garde pas pour toi. Enseigne, partage, forme, inspire. Ta bénédiction ne doit pas s'arrêter à ton époque. Elle doit devenir une semence pour demain. Être un canal de bénédiction change ton regard. Au lieu de demander « Seigneur, bénis-moi », tu commences à dire « Seigneur, fais de moi une bénédiction ». Et ce changement attire encore plus la faveur de Dieu parce qu'il cherche des personnes par lesquelles il peut toucher les autres. Tu veux une preuve? Regarde Abraham. Dieu lui a dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est le même principe aujourd'hui. Quand Dieu bénit ta vie, ce n'est jamais une fin en soi. C'est toujours le début d'une mission plus grande. Et comprends bien, être un canal ne t'appauvrit pas. Au contraire, plus l'eau circule dans un canal, plus elle reste fraîche. Si elle stagne, elle se corrompt. Ta vie est pareille. Si tu retiens tout pour toi, tes bénédictions se dessèchent. Mais si tu laisses couler, tu restes dans un flot constant de renouvellement. Alors, la vraie question est: qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains aujourd'hui? Une compétence? Une relation? Une ressource? Une plateforme? Tout cela peut devenir un canal. Et si tu l'utilises bien, tu verras non seulement des vies transformées autour de toi, mais tu verras aussi Dieu élargir encore plus ton territoire. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il prend ton rejet et le transforme en témoignage. Il prend ton humiliation et l'élève en gloire. Il prend ce que tes ennemis voulaient détruire et il en fait l'outil même de ton élévation. Mais retiens ceci. Ton élévation n'est pas une revanche personnelle. Elle est une mission. Dieu t'élève pour que sa gloire éclate à travers toi. Il t'élève pour que tu sois un canal de bénédiction, pour que ton histoire inspire et pour que ton témoignage sauve d'autres vies. Ne laisse pas l'orgueil te détourner. Ne laisse pas la douleur t'endurcir. Choisis d'avancer avec un cœur humble, prêt à servir, prêt à pardonner, prêt à refléter le caractère de Christ. Et quand tes ennemis viendront frapper à ta porte, ne les rejette pas. Montre-leur que ce n'est pas toi qui as gagné, mais que c'est Dieu qui a tout accompli en toi. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je crois au renversement divin ». Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas finie. Car souviens-toi, tu n'es pas seulement choisi, tu es établi. Et ta vie est sur le point de devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu.